Bienvenue encore pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va voir l'art du stop loss. Qu'est-ce que le stop loss? Comment placer une stop loss? Et quels sont les types de stop loss qui existent dans le marché? Voilà, donc j'aimerais d'abord vous dire si vous êtes intéressé par le contenu de la chaîne, vous pouvez toujours vous abonner et lâcher un like et un commentaire aussi pour me donner des idées de vidéos et tout ça. Voilà, maintenant rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va voir les stop loss. Donc, qu'est-ce qu'une stop loss? Donc, une stop loss, en fait, c'est un mot anglais, en fait, qui signifie juste, en fait, couper ses pertes. Donc, couper court ses pertes. Donc, c'est ça que ça signifie, littéralement, en fait. Voilà. Maintenant, c'est une notion très importante dans le trading. Donc, c'est indispensable d'avoir, en fait, une stop loss si l'on prend un trade. Donc, c'est indispensable d'avoir une stop loss. Maintenant, euh, donc, ça, c'était juste, en fait, pour introduire. Maintenant, pour aller dans le vif du sujet, je vais dire qu'en fait, euh, le stop loss, en fait, il y a ce que c'est de l'art, en fait. Donc, c'est de l'art parce que le trading en elle-même, en fait, c'est juste l'art de gérer, de pouvoir, comment dire, gérer ses risques, de pouvoir manager ses risques. Donc, c'est ça le trading. Voilà. Donc, plus une personne sait manager ses risques, plus cette personne-là est meilleur trader. Voilà. Donc, quels sont les types de stop loss qui existent. Donc, il y a deux types de stop loss. Il y a ce qu'on appelle, ben, ce que j'appelle les stop loss classiques, c'est-à-dire, je prends un trade, je mets mon stop loss, je laisse comme ça. Donc, un peu fataliste, quoi. Maintenant, il y a ce qu'on appelle, en fait, les stop loss, le trailing stop. Donc, les trailing stop, ça dépend. Donc, c'est-à-dire que c'est des stop loss suivis. Donc, à chaque fois qu'en fait, les prix rentrent dans notre zone de profit, nous essayons le maximum, en fait, de sécuriser nos profits, de sécuriser nos gains et de limiter en fait, nos pertes. Donc, c'est ce qu'on appelle en fait le trailing stop. Voilà. Maintenant, comment placer en fait un stop loss? Donc, pour placer d'abord un stop loss, pour avoir la maîtrise des zones de support et de résistance, c'est très important. En tout cas, pour ceux qui traitent en chart, en graphique nu. Donc, comme moi, je le fais en fait. Moi, je ne traite que avec les price action. C'est-à-dire, je ne traite que avec les prix. Donc, des fois, j'incorpore quelques indicateurs et tout. Mais, en fait, la base, en fait, c'est les prix. C'est les prix qui vont dicter la direction, toujours la direction, en fait, du marché. C'est important. Maintenant, pour ça, en fait, il faut vous pouvez maîtriser, en fait, les zones de support et les zones de résistance. Donc, c'est important. Maintenant, je vais prendre un exemple. Là, on est sur GBP USD Time Frame Daily. Maintenant, disons, OK, voilà. Donc là, je vais tracer une zone de résistance. Ça, c'est une zone de résistance, d'accord? Et là, en fait, on va avoir notre zone de support. Donc, un exemple basique. Donc, OK, voilà, c'est bon. Maintenant, OK, hum, voilà. Donc, disons qu'en fait, les prix étaient dans une phase, dans une tendance baissière. OK, tendance baissière. Voilà. Il serait juste sur cette zone de support-là. Régler les prix, en fait. Voilà. Donc, on a une demi-tendance, en fait. Donc, ici, on a les prix qui sont, en fait, sur cette zone de résistance-là actuellement. D'accord? Donc, zone de résistance qui joue son rôle, c'est-à-dire on a un rejet des prix. Voilà. Donc, nouvelle tendance baissière. Maintenant, disons qu'en fait, on est là actuellement. Donc, voilà là où on est actuellement. D'accord? Maintenant, on voit un setup qui est comme ça. D'accord? Disons même que ici, on a une bougie, comment dire, une bougie doji. D'accord? On a une bougie qui est doji. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il y a rejet des prix. Ici, sur cette zone de support-là. Donc, on sait tous qu'en fait, ça, c'est une double confirmation. Les prix sont sur cette zone de support-là. Ensuite, on a une bougie qui est doji. Donc, on a une double confirmation. Donc, c'est bon. On peut placer notre trade à l'achat. Maintenant, on décide de placer notre trade. Donc, on décide d'acheter. Voilà. On vient ici. On place notre, voilà. Maintenant, comment placer, où est-ce qu'on va mettre nos stop loss comment placer en fait notre stop loss?
Donc, c'est ça en fait l'art de placer une stop loss. Là, les pressions sur une zone de support, donc c'est pas trop compliqué. Maintenant, on place notre stop loss juste en dessous, donc quelques pips en dessous de cette zone de support là. Voilà, c'est comme ça qu'on va faire. On va toujours placer notre stop loss en dessous de la zone de support si on est si on est acheteur. Voilà. Si on est acheteur, on place notre stop loss en dessous en fait de la zone de support la plus récente. D'accord? Si on est acheteur, ou bien si on prend en fait en ordre d'achat, on place notre stop loss en dessous de la zone de support la plus récente. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on va faire. Euh, Maintenant, disons, il y a que deux options ici. Si les prix cassent, c'est-à-dire si on peut avoir, si les prix cassent, c'est-à-dire si on a une petite qui et les prix cassent. Donc ici, les prix ont cassé cette ligne de support-là et notre stop loss a été touché. Donc ça, c'est la première option. Maintenant, il y a une deuxième option. Et c'est pour cela, en fait, qu'il faut placer la stop loss, le stop loss, en fait, euh, à quelques pips en dessous de la zone de support. Il faut pas le mettre, en fait, ici. Faut pas le mettre en fait directement en dessous la zone de comment dire de la zone de support. Faut regarder en fait quelques pips en dessous et placer là-bas la stop loss. Donc voilà ça. Ok. Maintenant regardons la deuxième option. Disons qu'en fait on a ce qu'on appelle qui est très fréquent dans les marchés une fausse cassure. Si on a une fausse cassure, donc nous aurons la chance d'être toujours dans le prix. D'accord? Donc c'est pour cela en fait qu'il faut placer le stop loss en fait quelques pips en dessous. Il faut pas la placer en fait juste en dessous. Voilà. Donc j'insiste là-dessus. Voilà. C'est pour en fait survivre à ces fausses cassures là. Voilà. Maintenant, euh, la troisième option c'est qu'en fait euh, nos deux confirmations sont confirmées et qu'en fait les prix vont rejoindre directement cette zone de résistance là. Voilà. Donc c'est comme ça. Maintenant, notre take profit aussi, faut savoir comment placer le take profit. Je vais y faire une vidéo aussi pour le take profit. Aussi, c'est très, très important. Maintenant, le stop loss, pour le stop loss, en fait, j'espère que c'est clair. Maintenant, euh, s'il s'agit en fait d'une ordre de vente, ça va juste être le contraire. Ça va juste être le contraire. Donc, je vais montrer un exemple. On va juste faire le contraire en fait. Hop là. Voilà. Maintenant, mhm. Ok. Voilà. Donc, je vais supprimer. Ok. Donc, en fait, les baissières, donc, on a zone de support qui rejette les prix vers cette zone de résistance, comme ça. Voilà. Maintenant, on voit ici qu'en fait, on a un setup très intéressant parce qu'en fait, les prix sont revenus sur cette ancienne zone de support-là, devenue une nouvelle zone de résistance. Voilà. Maintenant, comment placer notre stop loss? Si on veut trader, si on prend trade à la vente, donc si on veut vendre en fait le marché en fait, comment placer notre stop loss? On va d'abord placer notre ordre de vente, donc position, ok. Maintenant, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure en fait, pour notre ordre de vente en fait, on va juste placer notre stop loss juste en dessus de cette zone de résistance. Donc voilà comment on place notre stop loss en cas de vente. Donc on place quelques pips en dessus de résistance. Donc, pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, survivre pour être toujours dans le marché, s'il y a faute cassure, mais aussi en fait pour des précautions. Voilà. Donc on place notre stop loss juste en dessus, quelques pips en dessus de cette zone de résistance.
j'espère que c'est clair pour le stop loss. Donc voilà voilà en fait comment placer une stop loss. Voilà. Maintenant, euh, pour le trailing stop, pour le trailing stop. Donc pour le trailing stop, c'est-à-dire on va en fait diminuer à chaque fois que les prix euh, gagnent un peu, ou bien à chaque fois qu'on est en profit. C'est-à-dire si les prix commencent à baisser, si on est par exemple à 20% en profit, voilà, donc on décide de diminuer en fait la taille de notre risque. Donc on diminue notre stop loss. Voilà. Donc non, au lieu de placer le stop loss ici, on va diminuer la taille de notre stop loss et on va la mettre juste en fait en dessous de cette zone de résistance. Donc là, on trade ce qu'on appelle sans risque. Donc dans ce trade là, il y a plus de risque. C'est soit en fait le prix nous sort du marché, donc on sort avec pas de gain ni de perte, ou bien en fait les prix touchent notre take profit. Voilà. Maintenant, à chaque fois qu'en fait les prix vont, comment dire, vont de plus en plus aller vers notre objectif de profit, on va sécuriser nos gains. D'accord? Là, on peut dire qu'on est à 50%. On va sécuriser nos gains. Donc, on va faire ça. Hop là. Donc, voilà ce qu'on va faire. Donc, on va sécuriser nos gains. Donc, on va mettre maintenant nos stop loss ici. Euh, ok. Donc, voilà. On va mettre notre stop loss. Voilà. Donc voilà notre stop loss maintenant. Donc là, ça veut dire qu'en fait, on est en profit. C'est-à-dire même si les prix en fait font un retournement, donc ils vont nous sortir du marché avec quelques pips en profit. Voilà. Donc c'est ça qu'on appelle trailing stop. Voilà. Donc c'est celle que je recommande en fait vivement pour tous les traders d'utiliser ce type de stop loss parce que c'est vraiment efficace et ça nous permet en fait de ne pas se soucier en fait, de ne pas trop se soucier parce que comment dire, si l'on gagne en fait quelques pips en fait, on sécurise nos gains. Donc là, il n'y a pas à se faire d'idées, il n'y a pas à se stresser et tout ça. Voilà. Donc voici le stop loss et l'art du stop loss. J'espère que vous avez bien compris la vidéo et que vous appréciez en fait la vidéo. Donc n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un like.